Les usagers font de la résistance au nouveau compteur électrique Linky, mis en service depuis 2015 par une filiale d'EDF. Ce compteur dit intelligent communique plus précisément la consommation d'électricité, mais il serait aussi plus prompt à disjoncter. Certaines villes, certains citoyens s'en méfient et refusent qu'on l'installe chez eux. Simon Ricotier, Johan Relat et Valérie Lucas. Un petit boîtier vert à Nice, censé révolutionner nos consommations d'électricité. Dans 4 ans, le compteur Linky équipera 35 millions de foyers. Une perspective qui ne plaît pas à tout le monde. Alors, pourquoi fait-il si peur? Est-il vraiment inoffensif? Un soir, en rentrant chez lui, Bernard Varvier découvre que les plombs ont sauté dans son pavillon. Il se dirige alors vers le disjoncteur. Je l'ai réenclenché et à ce moment-là, j'ai entendu des lampes qui éclataient. Toutes ces lampes basse énergie, elles ont toutes lâché. Le coupable, selon lui, se trouve à l'extérieur de la maison. En son absence, des techniciens mandatés par Enedis, le fournisseur d'électricité, ont remplacé son compteur par un Linky. C'est quand même formidable, ils arrivent, ils changent quelque chose, ils repartent. On n'est pas au courant, on est au courant, entre guillemets, que quand on s'aperçoit que c'est pas conforme. Des dysfonctionnements récurrents, mais aussi des doutes sur la sécurité des données personnelles. Car ce nouveau compteur est communicant. Il transmet, en détail, votre consommation d'électricité au fournisseur une fois par jour. Des données également consultables sur Internet. Enedis assure sécuriser ces informations, mais dans ce quartier, les habitants sont méfiants et ont pris des mesures radicales pour empêcher l'installation des compteurs. Le compteur est donc ici. Oui, voilà. Donc il était extrêmement vulnérable puisque situé à l'extérieur de l'habitation. Donc ça, c'est une tentation énorme pour les gens d'Enedis. Ils peuvent contrôler à tout moment ce qu'on consomme, dans quelle pièce, si on est là, pas là, etc. Donc c'est Big Brother. Donc voilà, on est contre. Deuxièmement, risque sanitaire aussi, puisque voilà, il y a des problèmes d'ondes et on nous dit noir, on nous dit blanc. Les ondes électromagnétiques dégagées par le compteur, c'est l'autre crainte des opposants au Linky. Merci à vous tous d'être venus. Eux sont persuadés qu'elles sont nocives. Avec l'aide de ses avocats, 630 particuliers ont entamé une action collective en justice contre Enedis. On demande au juge de faire cesser ces atteintes en désinstallant les compteurs ou pour le moins en les désactivant pour les personnes qui l'ont déjà eu de force et en ne posant pas ces compteurs, en gardant les anciens compteurs pour les personnes qui n'en ont pas encore subi la pose. Parmi les futurs plaignants, Laurent Desplat. Il affirme qu'il a dû quitter son appartement après la pose d'un compteur Linky. J'ai commencé à avoir des douleurs dans les dents assez importantes, puis des céphalées, grande difficulté de me concentrer, de lire. Des conséquences sur la santé réfutées par Enedis, qui s'appuie sur une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle conclut que l'exposition au Linky est comparable à celle d'autres équipements électriques déjà utilisés dans les foyers, comme la télévision ou les ordinateurs. Avec 25 000 Linky posés chaque jour, Enedis et ses sous-traitants n'ont qu'un objectif, remplacer tous les anciens compteurs d'ici 2021 pour mieux gérer la consommation et la production d'électricité. Et tous les moyens sont bons. Ce document interne que nous nous sommes procuré présente aux techniciens la conduite à tenir en cas d'absence du propriétaire. Absence de portail ou de muret, remplacez les compteurs normalement. Portail non fermé à clé, remplacez les compteurs normalement. Et plus surprenant, affiche refusant Linky, remplacez les compteurs normalement. Cadenas sur le compteur, cassez le cadenas si besoin, remplacez les compteurs. même sur une propriété privée, les compteurs électriques n'appartiennent pas à l'usager mais à la commune. Alors en France, plus de 300 villes ont voté en conseil municipal leur opposition au programme Linky. Hier, dans l'Essonne, le maire a même autorisé la police à intervenir en cas d'installation non désirée. On ne peut pas rentrer chez les gens n'importe comment comme on veut. On ne peut pas casser les cadenas quand les gens ont fait savoir eux-mêmes qu'ils refusaient l'installation d'un compteur. On ne peut pas faire ça. Voilà. Il y a des méthodes inexcusables. Selon Enedis, pourtant, moins de 2% des usagers ont refusé le nouveau compteur en 2016. Nous avons présenté au directeur du programme Linky le document interne destiné aux techniciens. Il assure que ces méthodes ne sont plus d'actualité. C'est une de nos anciennes procédures. C'était une procédure technique qui était à la disposition des entreprises de pause que nous avons évidemment bien modifié. C'est pas du tout l'esprit de service public que nous on souhaite porter. À ce jour, 7 millions de compteurs Linky ont été installés en France. Il faut avoir honte lorsque la